C'est parti, shalom à tous. On est content de se retrouver sur l'île avec le Rav Menachem Ackerman. Et on veut tous savoir quand le prophète Eliaou va arriver. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Est-ce que c'est un événement hystérique ou un événement historique? Vechavod, Rav. Toda. Oui, mais du coup, c'est pas le sujet de savoir quand est-ce qu'il va arriver, mais c'est pas grave. Peut-être que quand même, ça nous Si, permet de mieux comprendre. on Pourquoi pas? On sait jamais, veut ouais. l'annonce. Ouais, Oulai. Mais c'est Tov. En tout cas, Toda Rabba. Et je vous rappelle que, bon, tout simplement, on va d'abord ouvrir le texte. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Il faut que je trouve le texte. Ben, j'ai plein de choses là. Collator. Voilà. Yafé Meod. Donc, on étudie le collator. Et comme d'habitude, la première chose, c'est que on va dire ce qu'il faut dire au début. Le Yonishmat, Michel, Gérald Sananez, Yichonam Livracha. כן, לרפואה שלמה של החייל נחשון יעקב בן אורה, הנכד של ז'וזט Simcha Boigenman, qui en général est là. Je ne l'ai pas vue, mais je suppose qu'elle est là. לניצחון צבאנו צבא ההגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו. En ce moment, ouais, on arrive jusqu'au Beaufort et Bezrat Hashem, que nos soldats soient bien protégés. Et de notre côté, on continue à détruire tout ce qu'ont fait nos ennemis. Et si Dieu veut que notre gvoul, il passe jusqu'au Litanie au moins, quoi, comme c'est dans les gvoulot Haftacha, les frontières que Hachem nous a promis. לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לפרט הנפש שועת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ולנקמת דמם של כל החיילים הצדיקים והגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. Amen. Voilà, תודה רבה pour tous ceux qui participent en disant Amen. חשוב מאוד. Et donc, on est dans le troisième et dernier cours, j'espère, hein, je ne sais pas, on ne sait jamais, mais sur la rencontre entre deux personnes exceptionnelles, le Mashiach ben Yosef, duquel on parle tout le temps, et d'un côté, de Eliyahu Hanavi. Donc, on va comprendre le titre, est-ce que c'est une apparition historique ou hystérique, c'est-à-dire d'après l'étude qu'on fera sur tout ça. Alors tout d'abord, le sujet plus particulier de ce cours, c'est ce que dit le Gaon de Vilna au début du texte qu'on a commencé à étudier, donc la Piska Yutret du deuxième chapitre du Collator, où on dit Pinchas c'est Eliyahu, et l'idée que Eliyahu Hanavi annonce le Mashiach ben Yosef. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans les deux premiers cours, et ce qui est un scoop en lui-même, puisque pour nous, comme avait fait remarquer d'ailleurs Nadine, que dans le Piyou de Motzei Shabbat, Viva Serlano, c'est-à-dire qu'il va annoncer la venue du Mashiach ben David. Oui, Nadine, tu te souviens qui t'a dit ça, hein? Oui, Vesader. Donc, en fait, parce qu'on a toujours grandi avec, comme je l'avais dit à la fin du cours la semaine dernière, suite à ta remarque, avec le fait que Mashiach ben Yosef, on ne connaît pas. Donc, c'était toujours Eliyahu Hanavi et Mashiach ben David. C'était clair que c'était comme ça. Donc c'est pour ça que, même pour nous, maintenant, depuis 2 semaines qu'on fait le cours, c'est plus un chidouche. Donc c'est un chidouche de penser que Eliyahu, pour le Gaon de Vilna, nous explique, et plus on avance, plus on est convaincu, parce qu'il y a des sources là-dessus, que Eliyahu Hanavi, c'est le Mevasser, donc c'est le prophète, du Mashiach ben Yosef spécialement. Pas du Mashiach ben David, mais d'Avka de lui. Et ce qu'on a vu à la fin du cours de la semaine dernière, ou en tout cas dans la deuxième partie, c'est qu'une des preuves, c'est que je vous avais dit que les prophètes dans le Tanakh sont toujours les prophètes du sud ou du nord, les prophètes de Malchut Israël ou de Malchut Yehuda. Et Eliyahu Hanavi, c'est le prophète par excellence, avec son élève Elisha,
de Malchut Israël et pas de Malchut Yehuda. C'est-à-dire, il ne fait rien dans Malchut Yehuda, c'est le prophète qui sait parler ou qui ne sait pas parler, mais en tout cas qui essaye de parler et d'être mashpia, d'influencer sur le royaume de Malchut Israël, qui est celui de Yosef. Donc c'est pour ça que même au niveau du Tanakh, les choses sont claires. Maintenant, dans le texte, je reviens juste pour pouvoir bien commencer le cours. Lorsque Pinchas, Zéliaou, a réussi et plutôt à arrêter la Magéfa, donc le fléau qui a suivi la faute des enfants d'Israël qui étaient allés avec les Midianites, à ce moment-là, la Torah dit comme ça, on reprend les psukim, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, pour nous, c'est Eliaou, au niveau de la Neshama, et Shiv et Chamati me'al ben Israël, Bekano et Kinati betocham velokilité ben Israël bekinati, c'est-à-dire qu'il y a ici, comment est-ce qu'on dit ça, jaloux, indignation de ma faute, mais bon, c'est la Kanaout. Kanaout, c'est l'extrémisme, aujourd'hui on pourrait dire, dans le sens de l'intégrisme, c'est-à-dire le fait que Pinchas a défendu le kavod Hashem, le kavod de Dieu et le kavod de la Torah, et lorsqu'il a vu ce chilul Hashem du fait que les hommes de la tribu de Shimon allaient avec des Midianites, donc il a fait ce qu'il a fait, et grâce à ça, le courroux de Dieu, ce qu'on appelle la kina, donc l'indignation c'est un mot un petit peu pas très fort, mais le courroux de Dieu s'est arrêté grâce à ça. Et du coup, Akadosh Hu lui donne la Légion d'honneur à Pinchas, et quel insigne il y a sur sa Légion d'honneur? Il y en a deux, Ineni noten lo et beriti shalom. Alors, on a l'habitude de dire, d'abord ici c'est du n'importe quoi, alliance amicale, alors il faut dire alliance de paix, c'est-à-dire, c'est sûr, mais pour le Gaon de Vilna, il y a deux choses. Je lui accorde mon alliance, virgule, oui, et virgule, et la paix. Et du coup, le Gaon de Vilna va dire, Briti Shalom, ces deux mots ressortent de la Sphira du Yesod et se rapportent à Pinchas, dont l'âme tire sa racine de l'âme de Yosef, et le Mashiach ben Yosef est aussi du ressort de la racine de l'âme de Pinchas. Donc, on a vu dans les cours d'avant, on était passé sur Yosef, on était passé sur Pinchas. Maintenant, cette semaine, on est complètement dans Eliyahu Hanavi Zachronator. Et ce que, en fait, on va voir, c'est que jusqu'à maintenant, on avait parlé du Brit, de l'alliance, aussi avec Shmirat HaBrit, la notion de pureté au niveau conjugal, de ne pas se livrer à la débauche et au mariage mixte, on peut dire. On avait rappelé l'événement de Yosef avec la fille de Poutifar, la femme de Poutifar, pardon, et puis ensuite, justement, de Pinchas, qui est canaïque là-dessus, qui est un zélé, un zélote là-dessus. Et le paradoxe, c'est que quelqu'un qui est zélé, on devrait lui donner la légion d'honneur de la bravoure. Vous comprenez? Otakvura, ce qu'on appelle, ouais, ça lâche, parce qu'il était brave, il s'est mis en danger, il a fait un acte de bravoure. Et au lieu de ça, Dieu lui donne la légion de l'honneur du shalom, de la paix. Et c'est ce paradoxe-là, de ce paradoxe-là qu'on va parler aujourd'hui, parce que pour le Gaon de Vilna, il a donc, dans cette identité de Eliyahu, il y a une double identité, il y a l'identité Brit et l'identité Shalom. Et aujourd'hui, on va parler que de Shalom, que de paix. J'avais uniquement introduit à la fin du cours, pour être sûr que vous allez revenir cette semaine. Et donc, voilà. Et on est parti sur Eliyahu, les Seder, et sur cette chose. Alors, si vous voulez, on va commencer avec les psukim qui vont nous concerner, qu'on va étudier aujourd'hui très profondément, les deux psukim que vous connaissez tous. On a donc commencé Briti Shalom. Vous voyez, j'ai mis le mot Shalom en caractère gras parce qu'on s'occupe aujourd'hui de la vertu du Shalom de Eliyahu Navi au moment de la venue du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, c'est notre temps, on est en train de vivre ça. Celui qui s'occupe de ça dans le temps de Mashiach ben Yosef, le Messie, c'est Eliyahu Navi, et il s'occupe de Shalom. Ok, ça va. Alors donc, on voit la référence au niveau des versets, c'est les versets de Malachi que nous connaissons tous. Ine anochi sholeach lachem et Eliya Navi lifne bo yom Adonai agadol va'anura.
Veshiv lev avot al banim, velev banim al avotam, trois petits points. C'est-à-dire, c'est les versets qu'on dit de Malachi, qu'on dit dans l'Haftara du Shabbat Agadol, c'est les derniers versets de la prophétie en fait, parce que Malachi est le dernier prophète, c'est lui qui clôt la prophétie, et les derniers versets du dernier chapitre, versets 23 à 24, c'est que Malachi, lui, dit « je ferme la prophétie », ouais, et celui qui va la rouvrir, c'est Eliyahu Hanavi. C'est ça le sens de l'Ifnei Bo Yom Hashem Agadol Venora, c'est les temps de Mashiach, donc il annonce ce que nous disons dans nos prières, Achaman, Ishachan, Anu et Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire c'est que Dieu nous envoie Eliyahu Hanavi qui annonce la Géoula, et le rôle d'Eliyahu Hanavi, Veshiv lavavot al banim, velev banim al avotam, et d'après tout ce qu'on va voir, c'est ce verset-là qui est le verset du shalom, du rôle de Eliyahu Hanavi au niveau du shalom. Alors pour bien comprendre ça, on va tout d'abord lire un autre petit passage du Gaon de Vilna, le passage Aïn Aleph 71, voilà, qui est ici. Alors j'ai sauté, hein, vous vous souvenez, il y a Kouf Nun Vav, 156 notions, que j'ai appelées étincelles, mais c'est des notions messianiques du chapitre, et la 71e parle aussi de Eliyahu, mais il dit autre chose. Alors il amène tout d'abord ce verset qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire de Malachi, et il dit comme ça. L'une des fonctions du prophète Élie est de ramener l'âme du Mashiach ben Yosef. Là vous avez compris. Et ça veut dire quoi de ramener l'âme? Ça veut dire que on peut s'y attendre. C'est-à-dire que Eliyahu est prophète, Mashiach ben Yosef est roi, c'est-à-dire il a une fonction politique, il a une fonction messianique, Melech HaMashiach, politique active, mais on pourrait dire l'inspirateur spirituel, c'est Eliyahu Hanavi Zachor Latov, c'est lui qui est l'inspirateur, c'est de là qu'il dit, et de ramener l'âme du Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire que le Gaon de Vilna nous dit, il est au niveau de la Neshama, c'est-à-dire on pourrait dire aujourd'hui, dans notre manière d'étudier, au niveau identitaire spirituel de Mashiach ben Yosef. Et il dit donc, où c'est fait allusion? Il dit, parce que les mots lève, d'abord il cite le pasouk, hein. Ensuite il dit ça, et ensuite il dit, il y est fait aussi allusion parce que les mots lève avot albanim, ouais, c'est ce qu'on a vu ici, veshiv lève avot albanim, c'est-à-dire c'est qu'il ramène le cœur des pères sur les fils, à ce moment-là leurs enfants ont la même valeur numérique que les mots Edut bi Yosef, qui est cité dans le Mizmor qu'on lit Ayom Yom Revi ou Chamishi, je ne sais plus, le mercredi ou le jeudi, on dit Edut bi Yosef Samo Betseto Aleret Mitzrayim, c'est-à-dire c'est un des versets qui sont des psaumes et qui sont un verset central sur Yosef, et en plus il y a les mots témoignage sur Yosef. C'est-à-dire, témoignage sur Yosef, c'est comme s'il était là pour soutenir spirituellement l'idée de Yosef, et il dit comme ça la même gematria, alors donc tout est prouvé. Vous êtes d'accord, la gematria c'est marqué dans la remarque en bas, et comme nous le savons, le Mashiach ben Yosef provient de la racine de l'âme du prophète Élie. C'est-à-dire qu'il y a une connexion au niveau des Neshamot entre Mashiach ben Yosef et Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire comme nous le savons, d'où est-ce qu'il le sait? Alors on va regarder ce qui est marqué dans la petite remarque ici en bas. Lev avot albanim edut bi Yosef 643, donc la même gematria, ça nous montre la connexion entre la promesse d'Eliyahu, or c'est celle, il n'y a pas marqué que la gematria d'Eliyahu c'est celle de Yosef, il y a marqué que Lev avot albanim, donc le message spécial que a Eliyahu d'amener la paix, elle est liée avec le fait qu'il est lié avec Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef est de la racine de la Neshama du prophète Élie. Ça, c'est des choses que vous connaissez tous, parce que c'est marqué dans Shar HaGilgolim, introduction 32, page 34. Donc c'est cité chaque fois dans les remarques de celui qui a fait cette édition-là. J'ai regardé personnellement Shar HaGilgolim. Shar HaGilgolim, j'avais dit, c'est le livre du Hari Akadosh qui parle de toutes les âmes qui se promènent et qui réapparaissent à d'autres moments de l'histoire. Par exemple, l'âme de Caïn, l'âme de Hevel, quand est-ce qu'elle réapparaît? Moshe Rabbeinu, c'est un Gilgul Neshama de Hevel. Caïn, c'est Korach, par exemple, ou Yitro. Tout ça, c'est des choses qui sont enseignées dans le Shar Gilgulim, le tome de la Kabbalah du Hari Akadosh, il y en a Shmone Shari, celui qui s'occupe des Gilgulim, et là-bas, il nous dit
que le Mashiach ben Yosef est la racine de la Shama du prophète Élie, et le fait que, en plus, il rajoute, selon le Midrash Eliyahu Rabbah, qui est un Midrash, Tana de Eliyahu Rabbah, Eliyahu est un des descendants de Rachel. Alors, vous me direz, mais Pinchas, il est Cohen, mais c'est pas grave parce qu'on a vu que du côté de sa mère, Pinchas lui-même, on l'a vu dans le cours d'avant, oui, Ben Poutiel, le fils de Poutiel, et Poutiel, on a vu que c'était la descendance de Yosef Hatzadik chez Pitpet Beitzron. Donc, tout ça, ça s'arrange super, et ça nous permet de pouvoir continuer l'étude, puisque tout s'est bien arrangé. Alors, on revient au 18, celui qu'on est en train d'étudier. Et ce qu'on va étudier, donc aujourd'hui, en fait, on va étudier un très joli texte du Rav Kook à propos d'Eliyahu Hanavi. Ça va être on pourrait dire l'apothéose du cours d'aujourd'hui. Mais ce qu'on va tout d'abord étudier, d'où on voit dans ce passage qu'on voit qu'il réconcilie les pères et les fils. Mais le fait de les réconcilier, d'où on voit que c'est une notion très forte du shalom, dans cette Mishnah qu'on avait lu en vitesse la semaine dernière, et que cette fois-ci on lit un tout petit peu plus en vitesse, la dernière Mishnah, d'une Maseret qui s'appelle Eduyot, chapitre 8, Mishnah 7, c'est la dernière, on l'a vu la semaine dernière, on la reprend, Amar Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yoshua dit, Mekubal animi Rabban Yochanan ben Zakkai. J'ai reçu en Kabbalah, par transmission, de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Parce que Eduyot, c'est des témoignages de Rabbanim, la Maseret, où ils donnent des témoignages de traditions qu'ils ont reçues des Rabbanim des générations d'avant. Donc c'est pour ça que l'expression Mekubal animi Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est pas la Kabbalah, c'est le fait qu'il a reçu de Rabbi Yochanan ben Zakkai, chez Shama Mirabo, qui a entendu de son Rav. Le Rabo Mirabo, ouais, ils étaient tous des Rabos, ouais, qui a entendu de son Rav, Halacha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y avait une tradition ininterrompue que Rabbi Yoshua avait entendu de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est très connu, puisque c'est celui qui a sauvé ce qu'on pouvait sauver au moment de la destruction du temple. Et Rabbi Yoshua était son élève, qui était le maître de Rabbi Akiva, qui était le maître de Rabbi Shimon, qui était le maître de Rabbi Udansi, etc. C'est-à-dire donc, Halacha le Moshe Misinaï, ça remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Donc n'oubliez pas en plus que c'est la Mishnah qui termine cette Maseret de Eduyot. She'en Eliyahu ba l'étamé ou la terre, les rachek ou les karem. Il vient pas comme Ashger Kashrut. Il vient pas pour rendre impur ou rendre pur ce qui était pas pur, ou ce qui était pur le rendre impur, ou ce qui était impur le rendre pur. Les rachek ou les karev, ou bien d'éloigner des gens qui sont proches, ou de rapprocher des gens qui étaient loin. C'est quoi proche et loin? C'est par exemple, la Mishnah nous donne des exemples, c'est des familles qui ont été éloignées ou des familles au contraire qui étaient approchées à l'époque du deuxième temple pour des raisons souvent un peu scabreuses, il vaut mieux pas savoir. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Les rachek amekoravim bizroa al-karev ameruchakim bizroa. C'est-à-dire qu'il va, malgré tout, éloigner ceux qui se sont approchés du pouvoir religieux politique à l'époque, mais par la force du poignet, non pas parce que c'était juste, c'était la mafia, et rapprocher ceux que cette même mafia avait éloignés, bezroa, par la force de la poigne. Et il y a 3 petits points parce que la Mishnah, donne exemple de 2 familles qui ont été comme ça, approchés alors qu'ils ne devaient pas, ou éloignés alors qu'ils ne devaient pas. Et on nous dit, Eliyahu viendra pour faire de l'ordre contre les mafias qu'il y avait à l'époque. Rabbi Yehuda Omer, mais ça, c'est ce que dit Rabbi Yoshua. Rabbi Yehuda dit non, les karev avalolé rachek. C'est-à-dire qu'il va rapprocher ceux qui injustement auraient été éloignés, parce qu'il faut rapprocher tout le monde, faire du kirouv, mais ceux qui ont été approchés et que c'était injuste, c'est pas grave, ils ont été approchés, il ne veut pas les éloigner. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, la shvot amachloket, il va venir pour résoudre les dissensions, les machlokot. Ouais, souvenez-vous que c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Vachachamim omrim, et les sages disent, lo le rachek, velo le karev. Il ne va pas s'occuper même pas de ça. Et là, la asot shalom ba'olam, mais Eliyahu Hanavi vient pour faire la paix dans le monde. Chez Neymar, comme il est marqué, Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi, veshiv la vavot al banim velev banim al avotam. Alors le Rav Pinchas Kati dans son commentaire, il dit qu'en fait, tous ces 5 Tanaïm, qui chacun a un autre
interprétation, ils ont tous interprété le même verset, Veshiv levavot al banim velev banim al avotam. C'est-à-dire, chacun, mais en fait, on pourrait dire dans un élargissement. C'est-à-dire que le premier était assez restreint, le deuxième est plus large puisqu'il s'occupe que de rapprocher, le troisième la shvota machloket et le dernier de faire une paix générale dans le monde. C'est-à-dire, mais tout le monde l'apprend de Veshiv levavot al banim. Donc, maintenant, si on revient au Gaon de Vilna, quand il dit que c'est la Neshama de Mashiach ben Yosef et la Neshama de Eliyahu Hanavi sont l'un avec l'autre, et qu'il apprend d'une gematria qui est basée sur ce passouk, alors on va très bien comprendre que Veshiv levavot al banim, c'est vraiment le point central de l'identité messianique du prophète Élie. C'est-à-dire, c'est ça que le prophète Élie va venir faire dans le monde, il va faire la paix. Alors, tout ça c'est super, c'est magnifique. Osé shalom imroma, v'yaseh shalom aleinu, we want peace, not war, etc. Donc tout ça, c'est très beau et on pourrait s'arrêter là. Tout d'abord, je vais vous rappeler que le commentaire de Manitou sur ce verset-là, il dit la sot shalom ben avot vebanim, c'est pas la sot shalom ben achim, c'est pas faire la paix entre les maris ou les femmes ou entre les frères, ce qui est aussi une paix. Dans le Tanakh, on en parle beaucoup. Mais Malachi parle spécifiquement des pères et des fils, c'est-à-dire et dans les deux sens. Eshiv lev avot al banim velev banim al avotam, c'est-à-dire ça va dans les deux sens. Et il faisait d'ailleurs remarquer aussi, et d'autres, que c'est d'abord aux pères de faire la paix avec leurs fils avant que les enfants fassent la paix avec leurs parents. Parce que dans les milieux orthodoxes, on a plutôt l'habitude de dire quand mon fils il fera tchouva, alors je ferai la paix avec lui, entre-temps j'ai déclaré la guerre. C'est-à-dire, eh bien, le verset nous dit tout d'abord fais la paix avec lui, ensuite Bezrat Hashem il fera tchouva. C'est-à-dire c'est tout d'abord à toi, toi qui es le père, donc qui connais la tradition d'accepter ton fils, et ensuite ton fils il reviendra vers toi. Ça c'était la remarque de Manitou dans l'ordre des deux, mais ce qu'il disait de beaucoup plus profond, c'est ce que vous connaissez de l'enseignement de Manitou, que les pères et les fils, c'est pas dans une famille, c'est deux sortes de juifs. Les pères, c'est les juifs de la promesse en exil, c'est le judaïsme de Galout, et les fils, c'est le judaïsme du temps de Géoula. Et la raison pour laquelle donc il y a une incompréhension entre les deux, c'est parce que le Chalout ne comprend pas son père qui vient d'Oran ou bien qui vient de Vilna, parce qu'ils n'ont pas la même manière de concevoir les choses, et c'est ça qui crée des tensions et souvent l'éloignement de la génération des fils de la Torah des pères. Et donc, le prophète Malachi nous promet que Eliyahu Hanavi va arriver et que quand il va venir, il va faire la paix entre la génération des Juifs qui sont encore en exil géographiquement ou spirituellement parlant, ou parce qu'ils sont gauchistes, parce qu'ils ont peur de la Géoula, ou parce qu'ils sont Haredi, parce qu'ils ont peur de la Géoula, ils veulent maintenir un certain judaïsme avec leurs enfants qui sont ceux de la Géoula et qui sont en train de réinventer un judaïsme de Géoula, et donc les deux ensemble, ils vont être en paix. Donc c'est pas le père et le fils, c'est deux manières d'être juif, celle de Galout, celle de Géoula. Ça c'est l'enseignement de Manitou, et c'est magnifique parce que c'est exactement de ça dont doit s'occuper le prophète de la Géoula. D'accord? C'est en fin de compte penser les blessures de 2000 ans d'exil quand, sauf, on revient en Eretz Israël de la coupure entre le conflit des générations. Voilà. Donc ça, c'est... Oui, Marc. Comme il précisait, l'un c'est la Torah des promesses et l'autre c'est la Torah des réalisations. Voilà, Chazak ou Baruch, exactement. Exactement, merci de rajouter, comme ça c'est encore plus précis. C'est Nachon, c'est ce que Manitou disait toujours à propos de Vaera et la Avot Bel Shaddai ou Shmi Hashem Onodatilem. C'est-à-dire, il y a le judaïsme des patriarches, des Avot, qui est celui de la promesse, et le judaïsme des Banim, c'est celui de la réalisation. Il était bien placé, puisque Baruch Hashem, des enfants, ils sont complètement dans la réalisation. C'est-à-dire, alors donc, jusqu'à là, tout va bien, c'est-à-dire à propos de la lecture de tout ça, et il faut juste qu'on approfondisse un tout petit peu cette chose-là pour bien le comprendre. Alors, je voudrais tout d'abord dire deux ou trois points qui sont peut-être importants. Le premier, c'est que cette notion du shalom qui est liée avec Yosef, on le voit, puisque on voit dans l'identité de Rachel qu'elle est responsable, on l'a déjà appris, de rassembler tous les Juifs, y compris ceux que Akadosh Baruch Hu ne voudrait pas tellement
ramenés parce que il leur dit ils sont idolâtres, ils sont assimilés, etc. Et c'est Rachel qui dit moi j'ai donné mes simanim à Léa, donc toi tu peux accepter des juifs qui vont le dimanche à l'église, c'est-à-dire qui te font concurrence, c'est-à-dire mais ils sont juifs, donc qui sont idolâtres. Donc si moi j'ai accepté ma concurrence, ma sœur, toi, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit mini kolech mibechi venerdima ki yeshara lifulater veshavu meretz oyev, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu accepte grâce au réquisitoire de Rachel de ramener tous les juifs en Israël, et c'est ce qu'on voit. C'est que les juifs, quand ils reviennent, et tout le monde revient. C'est-à-dire, il suffit d'avoir au moins d'être un quart de juifs. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'être 100% juif, même si tu as un quart. C'est-à-dire, les gens, ils reviennent en avion. Il y en a qui reviennent en quart. Mais en tout cas, mais quoi qu'il en soit, l'État d'Israël ramène les juifs, quels qu'ils soient, Baruch Hashem, et ça fait partie les karev, les rachek, c'est-à-dire plutôt les karev de ramener la sot shalom baolam, c'est une des choses qui est liée. La deuxième, c'est aussi Yosef lui-même. Même le mot Yosef, ouais, il a dans la racine de son nom d'origine la notion de Asaf, de rassemblement, et c'est lui qui s'occupe du rassemblement des exilés, et il est aussi là pour faire l'achdout, l'unité dans le peuple juif. Donc l'acceptation de tout le monde, réussir à faire le lien, c'est pas le rôle de Yehuda, c'est le rôle de Yosef. Donc on voit quelque chose de profond au niveau de la Sot Shalom, de faire la paix à l'intérieur du peuple juif, qui est fondamentalement lié entre Eliyahu Navi dans cette promesse, et avec Rachel et avec Yosef ben Rachel. Maintenant, ce que j'avais dit la semaine dernière, mais je ne veux pas m'étendre dessus, c'est que ça nous permet de comprendre pourquoi le sionisme est obsédé de Shalom. C'est-à-dire, et c'est pour ça que il y a des mouvements comme Shalom Arshav, dont on souffre depuis les accords d'Oslo, c'est-à-dire depuis 40 ans en gros, c'est-à-dire ça fait 36 ans environ, parce que déjà avant, même si avant c'était clair qu'il fallait se battre contre nos ennemis, mais il y avait quand même toujours ce rêve dans le sionisme de on va venir en Israël et on va faire la paix avec les gens qui habitent ici, avec les Arabes, avec tous ceux qui sont tout autour. Ils avaient un rêve messianique. Alors maintenant, comment est-ce qu'on le réalise? On peut dire que la distorsion, d'habitude Manitou l'explique autrement, mais la distorsion de la paix à tout prix, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Shalom Arshav, la paix immédiatement, c'est-à-dire provient au niveau du Shoresh Neshama, de cette volonté, de quelque chose de véritable. C'est toujours le même problème. Le problème n'est pas savoir est-ce qu'il véhicule une vraie valeur, mais le problème est de savoir à quel moment, comment, quand, etc. Puisque, comme je vous ai dit, c'est ça qui nous a amené le malheur du 7 octobre de Simchat Torah. C'est-à-dire cette volonté de faire la paix avec nos ennemis à tout prix, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mouvement de la paix maintenant, Shalom Arshav, c'est ça qui était la grande Sarah. Et actuellement, on ne corrige pas parce qu'on va refuser la paix, on va dire la guerre, mais on va très bien comprendre, on est en train de comprendre actuellement que le tikkun, c'est quoi? C'est de faire la paix, mitoch otzma, de faire la paix parce qu'elle va arriver à un moment, Bezrat Hashem, mais sans renoncer à notre identité, à notre volonté, à notre droit sur la terre d'Eretz Israël et à notre droit non seulement à se défendre, mais aussi à attaquer, à se venger, à faire tout ce qu'on doit faire. Et c'est mitoch otzma, par puissance et par force, qu'on va arriver, si Dieu veut, à la paix. Mais c'est pas pour autant que on a oublié ça, puisque c'est marqué la Sot Shalom Baolam. C'est-à-dire, c'est juste une réflexion beaucoup plus forte, et on va voir d'ailleurs comment est-ce qu'elle s'inscrit dans l'étude qu'on fait maintenant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important au niveau de notre étude, de comprendre qu'il y a une valeur de paix dans le processus messianique sioniste, puisque Tzion, c'est Yosef, c'est-à-dire, et que l'esprit qui inspire ça, c'est Eliyahu, et c'est grâce à l'étude d'Eliyahu qu'on va comprendre comment est-ce qu'on fait la paix. C'est-à-dire, c'est ça qu'on va comprendre, et tout d'abord, on va comprendre qu'il faut le faire à partir d'une certaine force. Alors, comment on va le comprendre? C'est parce que, tout d'abord, on va reprendre un petit peu le caractère de Eliyahu. On va étudier un texte qui est très important, qui est le fait que Eliyahu, c'est un canaillou. C'est-à-dire, canaillou, ça veut dire qu'il est canaï, qu'il est intègre, ou qu'il est jaloux de la volonté divine. C'est-à-dire, il est dans ce sens-là ce qu'on appelle intégriste ou extrémiste, c'est-à-dire qu'il se bat pour défendre le projet de Dieu, la Torah, la Kedusha, la sainteté, c'est-à-dire il est là, il se bat. Et comment on voit qu'il se bat?
Parce qu'en fait, quand historiquement il se trouve dans le royaume du Nord, qui est un royaume qui fait de l'idolâtrie, qui fait la débauche, Shurudamim, tout ce que vous voulez, on nous dit que le royaume de Yehuda a été détruit comme ça. Mais il ne faut pas oublier que le Tanakh, la Bible nous raconte combien le royaume du Nord, le royaume de Yosef, d'Éphraïm, d'Israël, était dépravé de ce point de vue-là, énormément d'idolâtrie, et le plus fort et le plus grand de tous, c'est le roi Achab, qui était dont Eliaou est le contemporain, c'est avec lui qu'il a tous ses déboires. Et la méthode de Eliaou Navi, c'est vraiment pas le shalom. Ouais, la méthode de Eliaou Navi, c'est le contraire, c'est la Kanaout. C'est en ça qu'il ressemble à Pinchas. La Kanaout, c'est que il maudit, il injure, il fait des décrets. Si vous continuez à faire de l'idolâtrie, il y aura plus d'eau. Et pendant 3 ans, il n'y a plus d'eau, il y a une famine totale, les gens sont tous en train de mourir. Et Dieu dit à Eliaou, s'il te plaît, rends-moi la clé, parce qu'il avait pris la clé de la pluie. Et Eliaou a dit, Navi, non, je défends ton kavod, je défends ta Torah, tant qu'ils n'auront pas fait de tchouva, eh bien, il n'y aura pas. Tu n'auras pas de dessert si jamais tu ne fais pas de tchouva. C'est-à-dire qu'Eliaou, il a une méthode extrêmement, disons, extrémiste, justement, violente. Ouais, je veux que vous reveniez à la Torah, mais la méthode, c'est la méthode de la trique. C'est-à-dire que certains ont connu, c'est-à-dire, Choser Shifto Sonebeno, c'est de cette manière que Eliaou, et c'est ça qu'on appelle la Kanaout. Et alors, le summum de tout ça, on va le voir, c'est que il fait quelque chose de très très fort là-dessus, et bien sauf, ça marche pas. Alors, il est complètement en mashber, il est cassé, c'est-à-dire il est déprimé par le fait qu'il comprend que sa méthode ne marche pas, mais il voit pas d'autre solution. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller sur le mont Sinaï. Il marche pendant 40 jours et 40 nuits, donc le temps, et il arrive au mont Sinaï parce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il faut absolument qu'on discute. Pourquoi sur le mont Sinaï? C'est une bonne question. Parce qu'avant, c'était suite à ce qu'il avait eu sur le mont Carmel. Ouais, sur le mont Carmel où il y avait eu tout quelque chose. Ça, il croyait que grâce à ça, il aurait réussi à faire tchouva. Ça n'a pas du tout marché, donc il est en crise totale et il décide d'aller sur le mont Sinaï. Et alors, on est arrivé à ça. Je le dis en hébreu, vous me suivez en français pour ceux qui ont besoin, comme d'habitude. Vayakom, vayochal, vaishte, vayelech bekoach achilai, 40 yom v'arbaim laila, Adar Elohim, Chorev. Donc Chorev, c'est le mont Sinaï. Il arrive là-bas, c'est-à-dire après toute cette crise qu'il vit lui-même, et puis une crise effective, parce qu'en fin de compte, le seul résultat qu'il a réussi à avoir d'essayer de faire tchouva, c'est qu'il y a wanted dans toutes les villes d'Israël. On recherche Eliaou Hanavi pour le mettre à mort parce qu'il fait du balagan, il dérange. Ouais, il nous empêche de vivre Chiloni tranquillement à Tzfon Tel Aviv. C'est dans le nord de Tel Aviv, il essaie de nous faire des prières et puis des tfilines et tout, c'est insupportable. Donc, il est condamné à mort par Achab, justement. Vayavo Sham el Amehara, Vayelen Sham. Donc, il arrive sur le mont Sinaï, et quand il arrive sur le mont Sinaï, eh bien, il rentre dans la grotte. Quelle grotte? On la connaît, cette grotte. Vous la connaissez? C'est là où Moshe Rabbeinu se réfugie, et où Akadosh Baruch Hu lui révèle les 13 attributs de miséricorde en mettant la main dessus quand il passe. C'est-à-dire, donc, vous vous souvenez, c'est un passage qui se trouve dans la parashat Kitissa. Venez dvar Adonai elav, vayomer lo malecha po Eliaou. Donc Dieu lui parle, il demande qu'est-ce que tu fais là? Vous comprenez? C'est-à-dire, mata osepo. C'est-à-dire, et alors à ce moment-là, vayomer kano kineti l'Adonai Elohe tsevaot. Kazvu britecha bnei Israël et mizbechotecha arasu. Vet neviecha argu becharev. C'est-à-dire qu'ils avaient tué tous les prophètes de Hachem, ils avaient détruit toutes les misbachot de Akadosh Baruch Hu, donc ils ont détruit toutes les synagogues, à l'époque toutes les yeshivot, ils ont tout fermé, le goulag, et ils ont tué tous les prophètes. Donc vous voyez que c'était vraiment grave, et je suis le dernier, et moi aussi, ils veulent me tuer. Donc, il lui dit, Kano kineti l'Hashem Eloket Tsevakot. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est moi le Kanaï, comme Bekanot Kinati, à propos de Pinchas. C'est pour ça que spirituellement, Pinchas Eliaou, c'est à cause de ces versets-là que, au niveau de la Neshama, on sait que c'est la même identité. Vayomer. Donc Dieu lui répond. Tseva matabar lifne Adonai. Donc il lui dit, sors de ta grotte. C'est-à-dire, va ta'amod lifne Hashem. Et ouvre les yeux
et mets-toi devant moi. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'est pas dans la grotte, il est dehors, et lui dit, sors de la grotte. Vene Adonai over, veruach gdola vechazak mefarek harim umshaber slaim lifnei Adonai. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un ruach, ouais, un vent énorme qui casse tout, c'est-à-dire mefarek harim umshaber slaim, un vent qui casse les montagnes, qui casse les pierres, donc c'est un vent extrêmement violent, qui passe devant Hachem, et donc devant Eliyahu. Et qu'est-ce que lui dit Hachem? Lo baruach Hachem. Je ne suis pas là-bas. Vachar ruach, rash. Après le vent, alors il y a le rash. Ouais, le rash, donc c'est le bruit énorme, c'est-à-dire une force secousse, bon, ça veut rien dire. Et Hachem répond, Lo berash Hachem. Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas là-bas. Vacharash esh. Et après le rash, esh, le feu. Donc on a tout. Ouais, toute la représentation. Le vent, la tempête, les éclairs et le rash. Le rash, c'est comment ça s'appelle? Le Tremblement de tonnerre. terre. Le tonnerre, disons comme ça, le tonnerre. Tremblement de terre. Ouais, c'est ça. Rash, ça peut être un tremblement, mais ici, c'est plutôt le tonnerre, c'est-à-dire un bruit énorme, et ensuite le feu, les éclairs, et à ce moment-là, Dieu lui dit, Lo ba'esh Hashem. Vachara esh kol de mamadaka. Et après le esh, alors un doux et subtil murmure. C'est pas si mal traduit. C'est-à-dire qu'on a une parole de Dieu qui parle tout doucement. Et à ce moment-là, ouais, qu'est-ce que lui dit? C'est là que je me trouve. Je me trouve dans le col de Mamadaka et je me trouve pas dans le Rash, dans le Esh et dans le Ruach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui dit clairement, tu t'es trompé, Eliyahu. Tu croyais qu'il faut faire du bruit, qu'il faut faire des flammes, c'est-à-dire qu'il faut faire du vent, il faut tout casser pour réussir à ramener les Juifs à la Torah, c'est-à-dire, il lui dit non, je suis dans le col de Mamadaka, dans cette voie qui est un subtil silence. Vaï Kishmoa Eliyahu, lorsque Eliyahu entend ça, va il est panav badarto, donc c'est Aderet, c'est son manteau s'élève, il recouvre sa face, va yetse, va yamot petach hameara, va inilav kol, va yomer, malecha po Eliyahu. Et donc, Hachem, lorsqu'il sort et qu'il a vu tout ça, à ce moment-là, Dieu lui parle et dit, qu'est-ce que tu fais là? Ce qu'il lui avait tout à l'heure demandé. Et il lui répond, Vayomer kano ki netil Adonai, Elohet Tsevaot ki azu britcha ben Israël et mizbechatecha arasu, vedivecha argu becharev, vaevater anilvati, vaevakshu et nafshi lekarta. Donc, vous voyez, jusque-là. La vérité, c'est que la suite, c'est que Hachem congédie Eliyahu. Il a dit, t'es plus prophète, tu pars à la retraite, ouais, ton système, ça marche pas, donc il va envoyer quelqu'un d'autre à la place. C'est-à-dire, il va être licencié, il va partir à la retraite. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est comme ça que s'arrête cette rencontre extraordinaire sur le mont Carmel entre Eliyahu et entre Eliyahu Hanavi et Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais poser plusieurs questions sur là-dessus. Tout d'abord, lui, vous avez remarqué qu'il répète les choses. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est? Et Dieu lui demande de nouveau Malecha po Eliyahu. Et qu'est-ce que c'est ce col de Mamadaka? Parce que le Rash, le Esh et le Ruach Mefarek Harim, ça on a compris ce que c'était. C'est la Kina, Kano Kinetis, c'est la Shita, c'est la manière de Eliyahu d'être Kanaï. C'est-à-dire, mais c'est quoi ce col de Mamadaka? Et ensuite, une seconde, le Carmel ou le Sinaï? On est au Sinaï là, non? oui, on est au Sinaï. J'ai dit Carmel? Ah, ok. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est une erreur, ouais. C'est parce que j'étais en train de manger un caramel. Mais c'est pas vrai. Mais Nahon, c'est le mont Sinaï. Et pourquoi au mont Sinaï? Qu'est-ce que c'est? Et surtout, ce qui est bizarre, c'est qu'il se met naturellement dans la Mehara, dans la grotte, et Dieu lui dit de sortir de la Mehara. Et il n'est pas sorti. Parce que vous voyez, ils lui ont dit comme ça. Il lui a dit, il rentre dans la Mehara, il lui demande qu'est-ce que tu fais là? Et il lui dit pas, tu sais, il obarash Hashem losé. Il lui dit, tse ve'amatabar lifnei Hashem. Vous voyez, il lui dit de sortir de la Mehara. Et or, qu'est-ce qui s'avère? C'est que Eliyahu ne sort pas, sauf après qu'il ait entendu la colle de Mamadaka. À ce moment-là, Vaelet panav badarto, il se recouvre la figure. C'est aussi une question, qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, j'ai pas encore de réponse. Vayetse. Et à ce moment-là, il sort. C'est-à-dire que Dieu voulait qu'il sorte pour pouvoir voir et entendre toutes ces choses-là. Et il reste dans sa Mehara. Et que quand il a tout fini, qu'il sort à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a une école, et à ce moment-là, Dieu lui parle. Voilà. Alors, tout ça, c'est très intéressant pour comprendre qui est Eliyahu
et Pinchas et Eliyahu, mais en fin de compte, on vient à la question essentielle. Quelle est la question essentielle? Et maintenant, on va étudier le Rav Kook. C'est comment est-ce possible que celui qui a la légion de Shalom, c'est Pinchas et c'est Eliyahu. Ineni notelno et briti Shalom au niveau de Pinchas, et Pinchas et Eliyahu, chez Eliyahu, mais vi Shalom laolam. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'antithèse. Alors, on connaît, il y a des réponses classiques, mais on va étudier la réponse du Rav Kook qui n'est pas classique et Rav Kook. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est clair que Dieu donne comme vertu à Eliyahu l'antithèse de sa vertu naturelle. Vous comprenez? Même à la fin, il comprend rien. C'est-à-dire, il entend le col de Mamadaka, il lui dit qu'est-ce que tu fais là? Il lui répond Kano Kineti. Je suis toujours. Il dit pas ah j'ai compris col de Mamadaka. Il continue de Kanaï. Alors comment tu dis que mais qu'il soit Briti Shalom, qu'il est lié avec la pureté conjugale et sexuelle, et c'est pour ça qu'il vient au moment chaque fois qu'il y a un Brit Mila, Zaki Sechel Yaonavi, ça c'est la notion du Brit, ça je comprends, ça va très bien avec la Kanaout, c'est-à-dire, mais la notion du Shalom, c'est l'antithèse absolue. Alors, on va étudier ce que dit le Rav Kook et Bezrat Hashem, c'est comme ça qu'on comprendra les choses. Alors désolé, mais le Rav Kook il n'a pas écrit en français, et Menachem Brejeger, il n'a pas encore traduit. Donc Orot Atria, chapitre 30, dans un an, Bezrat Hashem, il aura traduit, on pourra l'étudier en français. Alors, le texte de Rav Kook est extraordinaire, et on l'étudie ensemble. Ineni roe beenai, or chaye Eliyahu ole, kochol Elohav olech umidgale. C'est-à-dire que le Rav Kook nous dit, je vois avec mes yeux que la lumière de la vie de Eliyahu est en train de monter. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il voit avec ses yeux. Ouais, Johan a dit, peut-être qu'on va savoir quand est-ce qu'il va venir. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Rav Kook, dans les années 20 ou 30 en Eretz Israël, quand il a fait son Aliyah, 1920, hein, pas 2020, il y a plus d'une centaine d'années, a dit, je vois de mes yeux la lumière de la vie d'Eliyahu qui est en train de monter. Donc, il est arrivé, c'est bon. Ça fait une centaine d'années qu'Eliyahu est parmi nous. C'est-à-dire qu'Ochol Elohav, sa force et sa puissance pour son Dieu, Olech ou Midgale, est en train de se révéler. C'est-à-dire, il est en train de se révéler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ça, c'est le titre. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire comme ça. D'abord, c'est un limout. Je vois déjà qu'on n'aura pas le temps de terminer. Donc, Bezrat Hashem Shavua Abba. J'espère que vous n'êtes pas pressés, parce que nous, on n'est pas pressés. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est d'étudier, d'approfondir ces choses extraordinaires. Et donc, on va aujourd'hui lire le texte en entier, parce qu'il faut le lire du début jusqu'à la fin du Rav Kook, et Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. À Kodesh Shebateva Poretz Gidam. C'est-à-dire, la sainteté naturelle est en train de se éclater. C'est-à-dire de sortir de ses frontières naturelles, il est en train de se diffuser totalement. Alors, c'est quoi la sainteté de la nature? Alors, je vous signale, ceux qui sont lettrés, que Rav Cherki a sorti même en français, je crois, un livre entier sur Rav Kook qui parle du Kodesh Shebateva. Moi, j'en ai parlé un tout petit peu. Mais aujourd'hui, c'est le texte fondateur, on pourrait dire, de cette idée, c'est ce texte du Rav Kook, dans la pensée du Rav Kook, à propos d'Eliyahu Navi. Et donc, il nous dit, il y a une sainteté, pas naturelle, mais une sainteté qui est en harmonie avec le naturel. C'est-à-dire, et donc, il est en train de sortir. C'est-à-dire, il était enfermé dans ses Gdarim, dans ses petites frontières, et maintenant il est en train de sortir de tous les côtés. Olechu be'atzmo li'itached im hakodesh shelemala min hateva hagas. Et non seulement il est en train de sortir, mais il est en train de s'unifier, unification, li'itached, avec le Kodesh, donc Kodesh, on sait ce que c'est, qui est au-dessus de la nature grossière. C'est-à-dire que im hakodesh alochem bateva, avec le Kodesh qui combat le naturel. C'est-à-dire que dans le naturel, il y a un côté gas. Le côté gas, c'est le côté grossier, impur, sauvage. C'est-à-dire la nature de l'homme en tant que l'homme naturel. Quand on dit à quelqu'un qui est l'homme de nature, c'est le sauvage. C'est-à-dire c'est le primitif. C'est l'homme l'homme des cavernes. C'est-à-dire, et donc, ou bien les sociétés qui sont primitives, violentes, dépravées, etc. Donc, nous dit le Rav Kook, il y a une nature comme ça, et il y a une notion de Kodesh qui se bat contre cette nature. C'est-à-dire, et cette notion-là, c'est le Kodesh qui est au-dessus de la nature. Alors, pourquoi nous dit ça le Rav Kook? Parce que, quand il parle du Kodesh qui se bat contre la nature, c'est Eliyahu Navi tel qu'on le rencontre dans le Tanakh, et
Pinchas, tel qu'on le rencontre dans le Tanakh. C'est-à-dire que ce que disait Freud, c'est-à-dire que la pulsion la plus naturelle, la plus forte qui se trouve à l'intérieur de l'homme, c'est la pulsion de Gilou Arayot, c'est-à-dire de sexuel. Derrière, elle était annulée à l'époque des Anshek Knesset Agdola, il y a une pulsion d'idolâtrie, c'est-à-dire qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on ne peut pas comprendre, mais qui existait dans la nature de l'homme. C'est-à-dire l'homme était naturellement idolâtre, et tout le reste, Shuchodamim, la violence, la sexualité dépravée et l'idolâtrie sont les trois pulsions les plus fondamentales et les plus profondes. Alors Freud, lui, il a raté l'idolâtrie parce que elle était annulée, donc il ne savait pas. Au niveau de la violence, je suppose qu'il en parle, et sinon il y a sûrement d'autres gens qui vont en parler. Mais en tout cas, c'est la nature naturelle. Or, Eliyahu Hanavi, c'est un combattant, donc c'est un chassid du Kodesh qui est au-dessus de la nature. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, or, nous dit le Rav Kook, je suis en train de voir que la lumière d'Eliyahu Hanavi est en train de monter, et que tout d'un coup, que le Kodesh de la nature est en train d'être capable de s'unifier avec le Kodesh qui est au-dessus de la nature. C'est-à-dire, or, ce Kodesh qui est au-dessus, c'est un Kodesh qui était en guerre contre la nature, parce que la nature était en guerre contre le Kodesh. C'est-à-dire, ça va dans les deux sens, donc, c'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi ne savait pas faire autre chose que combattre la nature, le naturel. Quand je dis la nature, c'est pas la nature, les petites fleurs, etc. Le naturel de l'homme. C'est-à-dire, on parle du naturel. En fait, il faut dire le naturel. Et Eliyahu Hanavi, étant lié avec le Kodesh de Dieu, Kano, Kineti, Hashem, Elokei, Israël. Je suis en combat, c'est comme ça qu'il faut dire ça, contre la nature, sauvage, dépravée, anti-liaison avec Dieu de toutes ces choses-là, du monde, de la civilisation qu'il connaissait à l'intérieur d'Israël, mais en fait, elle était inspirée de ce qui se passait en dehors. La preuve, c'est que Achav était marié avec une reine cananéenne, Isabelle en français, et que c'est elle qui introduisait aussi à l'intérieur du royaume d'Israël toutes ces dépravations au niveau moral, au niveau des mœurs, c'est-à-dire sexuelles, et au niveau de l'idolâtrie. Donc, le Rav Kook nous dit, ce que je suis en train de voir, c'est que les deux sont en train de faire la paix avec eux. Continue le Rav Kook. La chamnu bateva veyatzanu benitzachon. Alors, c'est un scoop incroyable, c'est qu'il dit, nous avons combattu depuis des milliers d'années, puisque Eliyahu Hanavi, c'est une vieille histoire, d'accord? Et puis, Pinchas, c'est encore plus vieux, et Yosef, c'est encore plus vieux. C'est-à-dire, nous avons combattu le naturel, veyatzanu benitzachon, et nous sommes victorieux. Alors là, la plupart des gens seraient un petit peu sceptiques quand il dit qu'on est victorieux. Le Rav Kook peut dire ça, parce que le Rav Kook sait qu'il ne faut pas lire les journaux, qu'il faut étudier la Torah profondément. Et que si tu dis la Torah profondément, tu sais qu'un processus comme ça, quand il arrive au temps de Géoula, c'est que profondément, il y a un nitzachon, c'est-à-dire une victoire. Alors la victoire en chantant, c'est pas encore, il y a même actuellement, et certains rabbinim nous disent, nous sommes la génération la plus dépravée, pas d'idolâtrie, mais de toutes les autres choses, au niveau justement de la permissivité sexuelle, des dépravations, de tout ce qu'on trouve, etc. Et encore plein d'autres choses. Nos jeunes, nos enfants, ou la civilisation est la plus dépravée du monde. C'est-à-dire, alors, le Rav Kook est en train de dire exactement le contraire. Ils disent, les vraies civilisations dépravées, c'est les civilisations antiques. C'est-à-dire, Manitou le disait, que les boîtes de nuit les plus dépravées d'Europe ou d'Amérique, c'est rien par rapport au temple d'idolâtrie de l'époque des Cananéens. C'est-à-dire où il y avait tout ensemble, la dépravation, on appelle la znout, la prostitution officielle des Vestales, ce qu'on appelait les Vestales, c'est-à-dire des gens qui étaient à l'intérieur du temple, plus l'idolâtrie. Tout ça, ça allait ensemble. Bien entendu aussi le Shvichudamim, puisque pour le Moloch, on tuait les petits-enfants, on tuait les gens pour les offrir en sacrifice humain. Donc, ce qu'on connaît un peu, peut-être par les civilisations en Amérique du Sud, par exemple, etc., des choses il n'y a pas tellement longtemps, c'était ça. Donc, le Rav Kook le répète tout le temps. On a les gens qui disent que de notre temps, c'est le pire de tout, c'est qu'ils n'ont jamais étudié l'histoire. Parce que s'ils avaient étudié l'histoire, ils sauraient qu'actuellement, la situation est au contraire une situation bien meilleure, et pour le Rav Kook, Nitzachon, victoire. Ateva megusham asa otanu le baalemumem. Alors il dit, le naturel, de son point de vue le plus
matériel de lui. Parce que la spiritualité, elle est aussi matérielle. L'homme a une neshama naturellement, il a un nefesh naturellement, il a une conscience naturellement. Le Rav Kook en parle dans Rota Teshuva, des remords de conscience qui amènent l'homme à faire Teshuva. Donc il n'y a pas que le côté matérialiste de l'homme, celui qui s'occupe. Mais il dit, dans le naturel, il y avait le côté le plus bas matériel, Asa Otanu le Baal Emumim. Et malheureusement, dans ce combat, même si on a gagné, mais il nous a blessés et on est infirme. Il nous a rendu infirme. Baal Emumim, il nous a rendu infirme. Et où est-ce qu'il nous a rendu infirme? Naga Bechaf Yerechenu. Il a touché notre nerf sciatique. C'est-à-dire, il fait allusion à ce qu'on a étudié la semaine dernière, que dans ce combat-là, il y a de l'autre côté Esav, contre qui on a combattu, aussi contre lui, mais pas seulement contre lui, et que l'exemple dans la Torah du fait qu'on sort victorieux, ouais, puisque Yaakov est sorti victorieux, mais il est bancal, on va être solaire, il boite. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que il boite, il est Baal Moum, il est infirme. Cette infirmité, elle est due au fait qu'on a réussi le combat, mais on sort avec j'ai oublié mes mots en français, des salacotes, aidez-moi, comment on dit une saléquette? Avec des cicatrices. Voilà, avec des cicatrices, ouais, avec des blessures, avec des cicatrices, Todaraba. Avala shemesh alo zachalanu, lerapotenu mitzalatenu. Alors tout ça, c'est une métaphore qui est utilisée à propos de Yaakov lorsqu'il revient de son exil. Donc, pour nous, c'est Maaservot Siman Labanim, c'est exactement la comparaison avec nous. Mais il y a marqué tout de suite après qu'il a été blessé par Esav, que le soleil a brillé, et nos Chachamim nous disent dans la Gemara de Nazir, de Sota, entre autres, Shemesh, Tzedaka ou Marpé, c'est que ce soleil dont on parle, c'est que Yaakov était guéri. La preuve, c'est qu'ensuite, il ne boite plus, il a été guéri, et il nous dit, le soleil a brillé pour nous guérir, mitzalatenu, du fait que nous sommes boiteux. C'est-à-dire que le Rav Kook nous dit, tout ça, c'est la fin de l'exil. Et encore, il n'avait pas vu la Shoah. Ou il l'avait peut-être vu, mais en tout cas, il est mort avant. Le Rav Kook, en tout cas, il n'a pas, oui, il l'a entrevu ou non, mais nous, on sait qu'on a été complètement blessé, rendu infirme par les Saves au moment de la Shoah. Mais après 1948, on est en train de se guérir. Et il nous dit le Rav Kook, on est guéri. C'est-à-dire, on est guéri de quoi? De ce combat, non pas contre Ésaü, mais du combat du peuple juif contre la dépravation, contre le mal, contre le naturel sauvage, c'est-à-dire la nature humaine, c'est-à-dire, et il nous dit, on a gagné et on est en train de se guérir. Magnifique, d'accord? Donc, du coup, vous êtes hyper optimiste et vous avez bien raison. Grâce à Rav Kook. Ayahadout chez les Hava. Maintenant, il faut voir où est-ce qu'il veut arriver. Le Rav Kook nous dit, le judaïsme du passé, Mimitzraim Vadena, de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, Milchama Rukai Neged Ateva. Il dit le judaïsme, c'est l'identité du peuple juif qui est en combat contre le naturel. C'est une kedusha, c'est une identité juive de celle qui combat, qui va à contre-courant. C'est-à-dire, c'est celle, et exprès il utilise le mot Yahadout, parce qu'il ne parle pas de Torah ou de spiritualité, il parle d'une forme d'être du peuple juif qu'on appelle le judaïsme. C'est-à-dire, il y a doute, Yehudi, c'est le judaïsme d'exil, et c'est là que je vois que, en fait, Rav Kook rejoint l'idée de Manitou sur la génération d'exil. Pour lui, l'identité du juif d'exil, pour Manitou, c'est le juif de promesse, et pour Rav Kook, c'est le juif pour qui la kedusha, elle est antithétique, c'est l'antithèse du naturel, et que si tu es un bon juif, tu vas à contre-courant de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde va sans calotte, et toi, tu vas avec une calotte, une kippa, tout le monde travaille Shabbat et toi tu travailles pas Shabbat, tout le monde mange taref et toi tu manges kasher, etc. C'est-à-dire tu es et tout le monde se marie entre eux et toi tu te maries pas avec les goïms, etc. C'est-à-dire que tu es dans un judaïsme, ce qu'il appelle le judaïsme, qui est un judaïsme du combat contre le naturel. C'est-à-dire pour toi la nature est mauvaise. C'est-à-dire Yetzer Leva Adam Ra. C'est-à-dire l'instinct naturel de l'homme, le naturel de l'homme, il est mauvais. Et si tu es un bon juif, tu dois le combattre. Et si tu le combats pas, t'es fichu. C'est-à-dire parce que c'est lui qui va te conquérir l'instinct, le naturel et tout. Et c'est comme ça que le judaïsme est présenté.
Donc, c'est ce qu'il appelle depuis qu'on est sorti d'Égypte jusqu'à maintenant. Donc, c'est intéressant. C'est la référence à la sortie d'Égypte. Donc, c'est une histoire de 4000 ans, vous savez. Et dans ces 4000 ans, c'est une longue, longue guerre, la guerre de 4000 ans contre le naturel. Uvetsido à Kaour, bien entendu, du côté, le côté Mechoar, qui est, comment on dit, qui est pas beau, qui est moche, qui est, c'est-à-dire, qui est Mechoar. C'est-à-dire Kaour, qui est mauvais, qui est pas beau, chez la Teva Enoshi Aklali, de la nature humaine générale. Ouais. Afilu Teva Uma, et même la nature de la nation, de notre nation, Vetivo Shel Kol Yachid, et la nature de chaque individu. C'est être juif, c'est d'être un combattant contre la nature de l'individu, contre la nature du peuple juif et contre la nature de l'homme de manière générale. C'est-à-dire, il dit, c'est ça notre carte d'identité depuis 4000 ans, depuis qu'on est sorti d'Égypte. La Chamnu Bateva, nous nous sommes battus contre la nature, Kedelenatsro, afin de le vaincre. Ouais, c'est-à-dire, on n'a pas combattu par survie, c'est-à-dire pour survivre nous. On l'a combattu parce qu'on nous savions, on avait la Emouna et nous savions qu'on allait finir par gagner. Et vous comprenez le lien avec Eliyahu Hanavi, je vous ramène tout le temps. C'est-à-dire, Eliyahu Hanavi, comme Pinchas, sont les représentants de ce qu'on appelle la Kanaout, et la Kanaout, de Kano Kinetil Hashem, c'est l'identité, la carte d'identité du judaïsme depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment où on l'a gagné, et d'après le Rav Kook, c'est notre temps. Kedei lirdoto betor beito. Dans sa maison, c'est-à-dire là où il est, on va réussir. Lirdototo, ça veut dire arriver à le dompter. Ouais, l'irdot, c'est le dompter, c'est-à-dire, non, on ne le tue pas, parce qu'on ne tue pas le naturel, puisqu'il dit que dans le naturel, il peut y avoir une sainteté, mais on réussit à le dompter. C'est-à-dire, betor beito, dans son domaine. Unichna befanenu. Et dire Rav Kook, on a réussi au fait qu'il a fait reddition devant nous. Les mondes sont en train de recevoir cette bonne odeur, c'est-à-dire de devenir bon. Et le signe de la réussite, c'est que du plus profond du naturel, le naturel lui-même a une exigence de plus en plus grande de Kedusha et de Tar. C'est-à-dire que c'est le naturel, non pas chasser le naturel, il reviendra au galopin, c'est-à-dire, mais au contraire, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que nous avons réussi à le vaincre, il est KO, c'est-à-dire, il n'existe plus, et donc il n'y a plus de mauvais instincts, on est tous des tzadikim au couvent, c'est-à-dire, mais au contraire, le nitzachon, la victoire, c'est que lui-même finit par dire, dans son naturel, je veux m'approcher de la sainteté et de la pureté. La dinut nefesh, c'est-à-dire d'être quelqu'un de fin, les ikur rachaim, de la purification de la vie. Voilà. Donc tout ça, il nous dit, c'est ça le processus qui va arriver à la fin des temps. Et maintenant, on revient à Eliyahu. Eliyahu ba levaser shalom. Et c'est ça que ça veut dire Eliyahu ba levaser shalom. Vous vous souvenez que c'était le titre. Je vois la lumière de la vie, de la neshama, de Eliyahu qui est en train de monter et qui est en train d'apparaître. Or, il nous interprète le texte. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on saura qu'Eliyahu Hanavi vient, c'est lorsque le vox populis, à l'intérieur du peuple juif et peut-être à l'intérieur du monde entier, va au nom, non pas d'une connaissance extérieure de Torah qui veut écraser le naturel, mais de manière naturelle, ouais, l'homme, le Greenpeace, c'est-à-dire que naturellement, l'homme va vouloir s'approcher de la sainteté, de la pureté, de l'authenticité de la vie, etc. Et dit à ce moment-là, c'est qu'Eliyahu Hanavi est en train d'arriver. Parce que c'est comme ça qu'il dit le Vaser Shalom, annoncer la vie, ou Venishmata, Pnimit Shel Haouma, et dans la neshama intérieure du peuple juif, c'est-à-dire Zerem Chaim Shel Teva Mitparetz, un courant de vie naturelle, Mitparetz explose, Volech ou Mitkarev et la Kodesh, dans une volonté de s'approcher du Kodesh. C'est-à-dire, je vois que, bon, on va finir le texte, c'est-à-dire, Zechirat Yetziat Mitzrayim, Olechet Venaasid. On étudiera tout le texte la prochaine fois, peut-être je vais essayer de le traduire en français. Je vais pas essayer, je vais le traduire pour que ça soit plus facile pour tout le monde et qu'on puisse l'étudier sans avoir besoin de retraduire. La mémoire de la sortie d'Égypte est en train de devenir la mémoire de la sortie de notre galoute qui s'appelle la galoute de Shibud Malchuyot,
dans lequel on était soumis en esclavage à toutes les nations. Vous savez, c'est-à-dire de notre temps on était, et on est en train de passer de la sortie d'Égypte à la sortie de notre temps, à Olechet ou Mitrakemet, qui est en train de se découvrir. Et du coup, on est en train de se rapprocher du naturel. Il se rapproche de nous. La nature est en train de devenir conquise devant nous. Udrishotav, Olchot, et son exigence de la nature est en train d'être en atama, en adaptation totale, imdrishotenu atziliot, avec nos exigences les plus hautes, mimakor à Kodesh, qui sont la source du Kodesh. Veruach hatzaïr, et l'esprit des jeunes, à Torah et Tarzo, qui demande, qui exige le retour à la terre, à la langue, à la liberté et au respect et à l'honneur du peuple juif, sifruto vekocho, au droit à avoir sa propre expression littéraire, mais de pouvoir s'exprimer, vekocho sa puissance, rochusho sa propriété, c'est la terre, Jérusalem le temple, rikshotab de pouvoir exprimer ses sentiments, nizramim em aledeh shetef shel teva, ils sont des influx qui coulent depuis un influx énorme de naturel, chez Betochioto, dans lequel, à l'intérieur, est rempli d'un Esh Kodesh, d'un feu de sainteté. Voilà. On a fini ce texte qui est extraordinaire, et qui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le Rav Kook. On va l'approfondir, parce qu'on va même le lier avec sa lecture du texte de Kano Kineti, les questions que j'avais posées à propos de Eliyahu, lorsqu'il est sur le mont Sinaï, dans la grotte, en dehors de la grotte, et ce dialogue, on fera la synthèse Bezrat Hashem la semaine prochaine. Mais en tout cas, même si on n'est pas descendu dans tous les détails, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour le Rav Kook, celui qui était le combattant, c'est celui qui pourra dire que le combat est fini et que le temps est arrivé de l'anti-combat, ce qu'on appelle le shalom. C'est-à-dire, et qui c'est Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que le fait qu'il est Canaï et qu'il annonce le shalom, la vie shalom ba'olam, c'est parce que c'est celui qui saura qu'il a gagné le combat, qui pourra dire, eh bien, nous avons gagné la guerre et maintenant on est en paix. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire, c'est celui qui a réussi le combat qui peut venir témoigner que le temps est arrivé, où on est dans le temps, où on a gagné ce combat. Et le Rav Kook nous dit, cette guerre et cette paix, c'est comme on le voit dans le Pshat de la Torah. C'est que du Tanakh. C'est que Eliyahu est un combattant du Kodesh. C'est-à-dire, et que dans ce combat contre le Kodesh, il est désespéré, parce qu'il voit qu'il n'y arrive pas. Et on voit très bien qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il lui dit Kol de Mamadaka, c'est-à-dire, il dit Rakdaka, il faut que tu attendes juste une minute, c'est quoi? Jusqu'à ce que vienne la Géoula. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as à faire, mais ne t'inquiète pas, un temps viendra, l'Ati Lavo, où tu seras le témoin du Kol de Mamadaka d'une autre manière d'apparition d'Akadosh Baruch Hu, et on va l'étudier de manière très précise, ce que veut dire dans ce temps le Kol de Mamadaka. Et pour le Rav Kook, c'est le fait que la réussite du messianisme, c'est le fait que le monde, la nature humaine, sera en atama, donc en accord avec le Kodesh, alors que pendant 4000 ans, et pendant 6000 ans depuis la création du monde, c'est-à-dire, il y a eu une dichotomie, un combat entre la volonté du Créateur, de la Kadosh Baruch Hu, de réussir le projet de la sainteté, et la réalité du monde. Mais un temps va arriver où les deux seront en harmonie, et c'est ça ce qu'on appelle Mevi Shalom Ba'olam, qui amène le Shalom Ba'olam. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement grand, et Bezrat Hashem, la suite au prochain numéro. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Ah, et Je c'était ça n'ai pas une question, mais tous les Motzei Shabbat, on ouvre la porte pour Eliyahu Hanavi. Nachon. Ouais. Et pourquoi? Parce que comme il est marqué que Motzei Shabbat, Shvit, Milchamot, dans le 7e, ça peut être la 7e année, la 7e jour, il y a des guerres. Et après la 7e, c'est le 8e, Eliyahu Hanavi va. Et c'est pour ça que tous les Motzei Shabbat, on chante Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, parce qu'on attend que ce soit le bon 7e dans lequel le 8e. Ce que j'ai oublié, c'est de vous dire, c'est ça le titre. C'est-à-dire que la Canaout, c'est qu'a priori, il est hystérique. Et Bezrat Hashem, dans le processus historique, il va être Vaser Shalom et il arrêtera d'être hystérique. C'est-à-dire, donc c'était ça le but. Oui, Ken, qui est-ce qui veut poser une question? Ou une remarque, Dani? Cet après-midi, je parlais avec ma petite fille, elle regardait un épisode à la télé où il y avait un couple de 2 garçons qui avaient adopté une fille. Ouais. Et on parlait
bah, elle était, hein, elle a 12 ans, donc bon. Et, et tu dis le Rav Kook il y a 100 ans, mais il y a 100 ans, le fait d'avoir des couples de sexe unique, ça n'existait pas en Israël. C'était pas accepté. Il n'y avait pas de gay pride pendant une semaine et des trucs comme ça. Donc, et il y a peut-être un recul, quelque chose, une marche arrière que le Rav Kook n'a pas vu. Il me colle à kavodlo et il me colle à kev lano. Je sais pas. Question. Oui, réponse. Je pensais exactement à ça quand je disais que quand on voit que le monde est dépravé, ouais, euh, c'est difficile de comprendre ce que dit Rav Kook. Et comme j'ai dit, c'est-à-dire, Mais tu peux moi, regarder les informations. je dirais pas dépravé, mais je dirais méboulbal. Je Ouais, dirais mais il y a une confusion. Il y a une oui, confusion. bon, mais moi, je C'est pas de la préfère dépravation, mais plus que ça, parce que bah, sauf il y a quand même un essai très très violent de diffuser des valeurs qui sont de tout mama, c'est d'impureté. C'est à ce niveau, c'est un des exemples les plus frappants. Je parle pas des individus, mais je parle des mouvements dans le monde entier, dans le monde occidental, hein, pas dans le monde des musulmans, mais dans le monde occidental. Et on est infesté en Israël en fait, de l'influence. C'est-à-dire, c'est les côtés les plus moches, ouais, de l'influence du monde occidental sur l'État d'Israël, qui est un pays occidental de manière générale. C'est-à-dire, c'est pas une maladie israélienne, c'est une maladie du monde occidental, et c'est là qu'on voit qu'on est malheureusement, de ce point de vue-là, on fait partie de l'Occident. Et, en effet, mais de nouveau, on dit toujours, oui, dans la génération de nos parents, nos grands-parents, il n'y avait pas tout ça. C'est-à-dire, c'est vrai, ils allaient au café, ils jouaient aux cartes dans les cafés avec le kawa en Afrique du Nord, etc. Mais c'était pas comme aujourd'hui, c'était beaucoup plus il y avait respectueux. peut-être, mais c'était pas en grand jour. Ouais. Mais en fin de compte, bon, ceux qui savent ce que c'était que la France de Versailles et la France de De Gaulle et la France du 18e siècle, du 19e siècle, etc., la débauche était toujours. C'est-à-dire, sauf qu'aujourd'hui, elle sort plus au grand jour. Certains diraient, comme la tsarate, c'est que quand ça sort au grand jour, c'est que c'est en train de sortir parce qu'on est en train de se guérir. Ce que je veux dire, c'est comme ça. Eni ça fait que j'ai aucun doute que Rav Kook, s'il vivait maintenant, il changerait pas d'avis. C'est-à-dire parce que lui, il voyait aussi à l'époque tout ce qu'il voyait, il y avait aussi des choses qui étaient. Et à son époque, il pensait que la génération des grands-parents était mieux que sa génération. N'oublie pas qu'en Europe de l'Est, à l'époque du Rav Kook, 80% des Juifs qui faisaient de la yeshiva Gvoa à Vologine, ils sortaient communistes anti-religieux à 18 ans ou à 20 ans. C'est-à-dire que et ils se mariaient avec des goïms, l'assimilation avec tout ce que tu veux. Donc c'est pas que la situation était si belle que que ce qu'on veut nous raconter, idyllique, etc., chez nous, ouais, à Mostaganem. C'est-à-dire, Stagonné. ouais, c'est pas chez nous c'était en Pologne, mais c'est la même chose. D'ailleurs, Coëlette, il le dit, Shlomo il dit, ne dit pas que les générations d'avant, etc. À chaque génération, il y a des choses. Et j'ai pas de doute pourquoi, parce que on va l'approfondir la semaine prochaine, parce que Rav Kook, il parle des mouvements de fond. C'est-à-dire que ce que nous, on décrit, c'est les vagues. C'est-à-dire, mais la lame de fond, si tu veux, du processus historique global, c'est celui qui montre que le sionisme, ça marche. C'est-à-dire que si la Géoula, elle marche, c'est-à-dire, et qu'on réussit ça, c'est que on est dans un temps différent. D'ailleurs, il fait référence à la sortie d'Égypte par rapport à la sortie de notre temps. Donc, ce qu'il dit, c'est que dans sa lecture des choses, c'est une lecture tout à fait nouvelle, c'est-à-dire de ce que c'est que cette notion de shalom, qui est la dichotomie a priori entre nature et Kodesh, et ensuite de l'harmonie entre les deux. Ça, c'est la lecture du Rav Kook qui nous dit le phénomène existe. Si tu le vois pas encore, alors un peu de patience, tu le verras. Et le Rav Kook dit Ineni roé. Moi, je le vois. C'est-à-dire, nous, on le voit pas forcément. D'abord, on n'a pas l'habitude de regarder ce genre de choses, éventuellement, c'est-à-dire de manière beaucoup plus profonde. Mais quand on aura bien étudié la semaine prochaine, alors je vous donnerai des exemples d'actualité. C'est-à-dire, mais absolument incroyable d'actualité de ce que nous dit le Rav Kook. Mais un petit peu de patience, comme je dis, il faut bien que je maintienne le métard, le suspense pour que la suite au prochain numéro, quoi. C'est-à-dire, donc, pourrais non. poser une question de base Oui, bien sûr, vas-y. qui me perturbe beaucoup parce que j'enseigne la Torah avec des voisines et des amis. Alors, pourquoi il y a tellement de répétitions?
Moi, j'ai cru que je me suis trompée, que c'était la même, un autre texte. Et énormément de répétitions avec des changements, Kamouvan. Mais la Torah vous bouscule beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on écoute deux fois la même histoire. Je ne sais pas de quoi tu parles, de quel exemple. Dis-moi, Là, tu parles dans la maintenant, on Torah? a eu deux fois la même histoire, mais il était dedans. Maintenant, il sort. Mais on a les mêmes détails. Tu parles de quoi? J'ai pas très bien compris. Entre Pinchas et Eliaou ou dans Tout ce le qu'on a texte du Rav raconté, Kook? tout ce qu'on a lu aujourd'hui. Oui. Il n'y avait pas une répétition dans l'histoire? Non. Ce que je vois, c'est qu'il y a, d'après la lecture du Rav Kook, tu as une constante qui est représentée par Pinchas dans la Torah, dans le Chumash, et par Eliaou dans les Nevi, d'accord? Une constante de ce que le Rav Kook va appeler le judaïsme depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qui est la constante du fait que être un juif fort, être un juif froum, être un juif religieux, c'est être un juif combattant contre tout le mal qu'il y a autour. C'est-à-dire d'être contre tout, envers et contre tous. C'est-à-dire, et c'est pas une répétition, c'est une description au contraire. Il n'y a pas tellement dans le Tanakh ou dans les Il y a Chachamim. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parce Je- que il faut bien comprendre l'idée, c'est une idée énorme, de comprendre que c'est une forme de judaïsme qui est combattante, qu'on a connue d'ailleurs. C'est-à-dire, on l'a connu, c'est les Juifs qui étaient religieux en dehors d'Israël, c'est-à-dire leur manière d'être religieux, disons, maintenant on verra ce que c'est que le judaïsme de Géoula, mais ce judaïsme on l'a connu. C'était des Juifs qui, par réflexe, savaient que tout ce qui était en dehors c'était mauvais, et que si devais rester juif, alors tu allais à l'encontre de tout. C'est-à-dire en gros, ça c'est un petit peu quelque chose qui était une constante. C'était l'égoïme, et c'était la Touma, et c'était le machin, etc. Donc ne parlais c'était... pas de Rav Kook, je parlais du texte Atzmo, de la Torah, ce qu'on a lu. Je vois pas tellement de répétitions. On a vu un petit peu sur Pinchas, Et on a vu c'est un petit peu sur Yosef. sur Eliaou, je pense. Le texte dit deux fois que fais-tu là, Élie, par exemple. Deux fois, il y a deux Ah, fois de ce la point de même vue. Ah oui, histoire. mais ça... Ah oui, C'est mais ça parce que dont ça... je voulais que tu me répondes. Parce que Ah, quand bien sûr. j'enseigne la Torah avec mes voisines et mes copines, tout le temps, j'ai l'impression qu'il y a plein de répétitions, presque, avec des différences, bien sûr. Mais le texte, en français, on disait, moi je me rappelle dans mes compositions, il disait, tu te répètes. Vous voyez? On a l'impression que... Mais je parle pas du Rav Kook, je parle du texte lui-même. Alors, je donnerai la réponse la semaine prochaine. C'est-à-dire que j'ai donné par allusion, c'est-à-dire que Eliaou lui-même n'a pas réussi à comprendre, en gros, puisqu'il continue à dire Kano Kineti Oui, après qu'il a entendu le col de Mamadaka. Mais une grande différence entre le premier Kano Kineti, l'Hachem Eloké Israël, où il expose sa détresse et son échec, d'accord, et que Dieu lui donne une explication, puisqu'ils se sont rencontrés au Arsinaï, c'est Eliaou qui a fait ce rendez-vous, et Hachem lui donne une réponse et lui dit, mais t'as rien compris, puisque toi, tu es dans le Hesh, le Rach et le Ruach, et l'Obarash Hashem, l'Obaesh Hashem. Il lui dit, c'est pas là. Et il lui dit, Kol Mamadaka, c'est ici. Et il lui dit, Emal Echapo, et qu'est-ce que tu as à dire? Et il répète la même chose. Il dit, j'ai rien compris. voilà, c'est des Ouais. répétitions. Attends, je t'invite à parler avec des juifs et leur expliquer ce que dit Rav Kook, et ce que dit Akadosh Baruch Hu, et ils te diront, j'ai rien compris. C'est-à-dire, maintenant, c'est ça que la Torah, le Tanakh nous raconte. C'est que Léon n'a rien compris. C'est pas qu'il a rien compris, il n'a pas réussi à comprendre. C'est-à-dire, de dire, regarde ce qu'on a vu. C'est qu'il n'a pas réussi à comprendre parce qu'il a dit, mais si je suis pacifique. Mais on est fichu. Parce que le chol, ouais, le naturel est tellement anti-kodesh, c'est-à-dire que si jamais je compose avec le chol, j'ai fini. C'est-à-dire c'est impossible. Donc, tu sais pas comment faire autrement. C'est ça que nous dit le Rav Kook. Pendant 2000, 4000 ans, on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est ça que répond Eliyahu Navi. Il lui dit, mais on peut pas faire autrement. Dis-moi comment. Je comprends ce que tu dis, mais c'est impossible, ça va marcher. C'est-à-dire, si jamais, comme, oui, il y a un mamar de Chachamim qui est marqué dans la Torah très très beau, qui dit comme ça, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je suis en détresse. Je sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière. Je suis en détresse. Quand je m'énerve contre eux, ils s'enfuient. Et quand je suis gentil avec eux, ils croient que je suis un pigeon et ils m'écoutent pas non plus. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est-à-dire, si tu es méchant, tes gosses, ils s'en vont, ils se révoltent contre toi et ils prennent la porte. C'est-à-dire, et si tu es gentil et laxiste, ils te disent, bon, c'est pas important, c'est pas grave, donc on peut faire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois être gentil? Et c'est ce qu'Eliyahu Navi répond. Il dit,
je ne sais pas comment faire parce que je vois pas d'autre méthode que la méthode puisque il faut combattre le mal. Et lorsque je le combats, le résultat c'est que c'est eux, ils veulent m'éliminer, ils ont tué tout le monde. C'est pas une bonne méthode, mais je sais pas quoi faire. En fait, c'est ça la réponse du Kano Kiniti avant et du Kano Kiniti après. C'est-à-dire, Dani. Ah non, d'abord Oui, Liliane. non, je voulais juste, Attends, excuse-moi, Dani, parce que il y a d'autres. Il y a Liliane qui avait excuse-moi, levé le doigt. excuse-moi. Oui, moi je voulais répondre à la dame et puis ensuite dire autre chose. Je trouve pas qu'il y ait des répétitions parce qu'en fait, au contraire, plus on avance dans l'étude et plus on se rend compte que rien dans la Torah ne se passe jamais comme prévu. Il n'y a que des rebondissements, des retours en arrière, des choses qui se passent absolument pas. Le fils du roi n'est jamais roi. Le prophète, il leur arrive toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de déboires. Et donc, Noé, euh, etc., quoi. Donc, je trouve qu'au contraire, quand on étudie la Torah, faut vraiment être prêt, au contraire, à voir des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui ne sont jamais des répétitions. Mais ce que je voulais dire, c'est sur Rav Kook, je trouve la puissance de la vision, là, après ton cours, cher Rav, Cook, comme un visionnaire, à la fois un visionnaire et à la fois une autorité morale, je me dis que c'est vraiment dû à la fréquentation de la Torah, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fréquentant la Torah, et en la connaissant vraiment très très bien sa profondeur, je pense que justement, il avait des points de comparaison historiques pour comprendre où en était le peuple juif à l'époque, en 1920 justement. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Ça donne vraiment envie de lire Ouais. les livres dont tu parlais, quoi. Ouais, Voilà. mais même dans le paysage des gens qui étaient la Torah, Rav Kook est exceptionnel. Ouais. Euh, En yiddish, kik, giba kik, c'est regarde. Donc c'était un visionnaire, hein, ce n'est pas un cuisinier. Rav Kook. Il était non pas, moi les wagons Cook non plus. C'est un visionnaire et c'est vrai. C'est Raya, Rav Avraham Yitzhak et Cohen Cook, c'était un visionnaire et d'exception. C'est pour ça qu'on étudie ces textes et c'est un petit peu aussi la réponse à Dany, c'est-à-dire que sa vision, elle transcende notre regard de son temps et de notre temps. Oui. Besséder, Bechavot. Et donc, il y avait euh, ouais, Nadine et Dani. Donc, Nadine d'abord, parce que Dani, elle a déjà parlé, et puis après, je suis un peu d'ordre. Vas-y. J'espère que mon marché va marcher, je ne vais pas t'interrompre. Non, j'étais interpellée un peu par l'histoire de Élie qui est au Mont Sinaï. Parce qu'il y a Ouais, une forme d'analogie avec le Matan Torah. On dit Arbaïm Yom, Arbaïm Laïla, etc. Mais d'un autre côté, c'est tout à fait le contraire. C'est pas les kolotes, les réamim, les airs, c'est kol dmama daka. Alors pourquoi on nous présente cette image de Arsinaï? Et qu'est-ce qu'il faut sortir de là? J'arrive pas à comprendre. alors, c'est le cours de la semaine prochaine, Nadine. Mais Bon. tu as. Non, mais Chazak ou Baruch. Parce que dans l'étude du sexe, c'est exactement ça. C'est que la Torah a été donnée Bekolot ou Brakim. D'accord? Elle était donnée avec le bruit, avec le feu et avec, Ah, idiot. et avec le roi. C'est-à-dire tout ça, c'est C'est le ça. Matan Torah. Et tout d'un coup, et puis il y a aussi l'histoire de la grotte. Moshe Rabbeinu, il est dans la grotte, il rentre dans la grotte, Dieu lui dit de Les pas 40 sortir. jours, les 40 Et les nuits. 40 jours. Donc c'est évident, évident qu'il faut étudier la comparaison. Et on va le voir puisque le Rav Kook compare la sortie d'Égypte avec la sortie de notre temps. Donc pour nous, ça va être ça la clé. Et comme disait un petit peu Liliane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition. Au contraire, il y a une étude hyper intéressante de tout ça. Allusion, on va faire aussi allusion à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est aussi un Canaï et qui était dans sa grotte et Dieu lui a dit de sortir de sa grotte. Donc vous voyez, il y a trois grottes. La grotte de Moshe, la grotte de la Mehara de Eliyahu et la Mehara de Rashbi. Et Bezrat Hashem, on fera des matarmim la semaine prochaine. Dani, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais juste donner un exemple de répétition qui n'est pas une répétition. Moshe, cette semaine, il se confronte aux plaintes des Bnei Israël qui veulent de la viande, etc., etc. On l'a déjà vu. Ils ont déjà demandé à retourner en Égypte où ils mangeaient des concombres et je sais pas quoi. Et il a eu 2 fois une réponse différente. Parce qu'une fois, c'était avant le Matan Torah, il venait de sortir, et la fois d'après, c'était après. Donc, il y a une répétition effectivement de la situation, mais une non-répétition et un avancement par rapport à l'histoire. Donc, c'est très beau de voir les répétitions. Au contraire, J'adhère à c'est ce que très, tu très dis. bien.
C'est-à-dire, dans Non, notre c'est très beau de voir la répétition. Il faut après évoluer avec. Voilà, Chazak ou Baruch, je suis 100% d'accord avec toi. Dans notre vie, on est répétitif. Ce qui est important, c'est est-ce que on se répète ou bien on avance. Et dans la vie des différentes générations, c'est répétitif. On fait la même chose que nos parents, nos grands-parents, nos enfants aussi vont faire la même chose, vont grandir, faire des bêtises, se marier, fonder une famille. Et puis après ça, je ne veux pas parler de la suite, mais c'est là où on est nous. Mais en gros, il n'y a pas de répétition. C'est exactement ça. Et Toda Rabba, Chazak, tu as donné exactement ce qu'il fallait dire. Merci beaucoup. Bon, ben, je crois qu'on est obligé תודה רבה d'arrêter. לך. תודה Quoi? רבה לך. תודה בסדר. רבה לכולם ולך. כן, כן, נכון. אבל ברוך השם, et on étudie le Gras, et on étudie le Tanakh, et on étudie le Rav Kook, et on étudie l'actualité, mais on approfondit les choses. Donc, comme je te dis, c'est pas grave si ça nous prend encore un chiot. Bezrat Merci Hashem. beaucoup. תודה On se רבה. retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. בבקשה, בשמחה רבה. שלום ביי, לכולם. להתראות. תודה Salut. רבה. להתראות. שלום לכולם. יישר כוח. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.